8h40 sur Radio J, je me suis trompé. Christophe, le père Christophe Lesourd est avec nous ce matin. Père Christophe Lesourd, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la conférence des évêques de France. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Et vous signez avec le père Patrick Desbois, qui s'est notamment fait connaître sur la Shoah en Ukraine, tuerie de masse de juifs par balle, votre tribune qui est intitulée « À nos pères dans la foi, vous n'êtes pas seuls ». Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont connu une hausse exponentielle en France, mais aussi dans le monde. S'en sont suivis des marches contre l'antisémitisme. Plus de 6 mois ont passé depuis ces massacres antisémites, eux, commis par le Hamas en Israël. Pourquoi s'est fait sentir aujourd'hui pour vous la nécessité de vous adresser aux Juifs pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls ». Alors tout d'abord, cette tribune a été co-signée également par Louis-Marie Coudray, le frère Louis-Marie Coudray, qui est le prieur d'Abou Ghosh. D'accord. Et il a été mon prédécesseur. Et ça nous a paru très important à Patrick Desbois, à Louis-Marie et à moi, de montrer que les directeurs successifs du service national pour les relations avec le judaïsme étaient tout à fait en phase pour dire à nos frères juifs, vous n'êtes pas seuls. Et cette démarche s'inscrit également dans ce qui s'est passé le 1er février 2021 à la conférence des évêques de France. Ce jour-là, le Conseil permanent, en la personne du président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a remis solennellement à Raïm Korsia, le grand rabbin de France, à Francis Khalifa, qui était à l'époque le président du CRIF, et puis également à M. Joël Mergui, qui était président à l'époque du consistoire central, une déclaration exhortant non seulement tous les catholiques, mais tous nos concitoyens français à lutter contre tout antisémitisme, quelle que soit sa forme, religieux ou politique, et à lutter contre l'antijudaïsme chrétien. C'est dire combien les évêques de France sont très conscients de ce qui est en train de se passer sur le continent européen et de manière singulière en France. Père Christophe Lesourd, c'est très important ce dont vous venez de parler parce que effectivement, on le voit depuis le 7 octobre, ça a ouvert malheureusement les vannes de l'antisémitisme. L'antisémitisme aujourd'hui a évolué, il a muté. D'ailleurs, vous le dites dans votre tribune, il est polymorphe. Il y a malheureusement une époque où l'antisémitisme était chrétien. Est-ce que dans ce que vous voyez se déployer aujourd'hui, vous en voyez des traces qui vous alertent ou alors d'après vous, c'est totalement différent? Comme vous le dites, nous avons utilisé le mot polymorphe et c'est vrai, si vous voulez, que si nous avons insisté sur la lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien, c'est parce que nous mesurons que au moment de la pandémie, nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons vu des vidéos complètement délirantes qui reprenaient tous les clichés de l'antijudaïsme chrétien. Et c'est de notre responsabilité de lutter contre cet aspect de l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons publié, il y a 6 mois, un livre qui s'appelle « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Et ce livre, préfacé par le grand rabbin Raïm Korsia, avec un avant-propos du président de la conférence des évêques de France, est un manuel à la disposition de tous les éducateurs chrétiens, de tous les prédicateurs, pour montrer que, voilà, là où on est, il faut déconstruire l'antijudaïsme chrétien qui a été le terreau d'un antisémitisme qui a été jusqu'à conduire au nazisme. La question que je vous posais, c'était, là, vous parliez du Covid. Aujourd'hui, dans ce qui se déploie, qu'est-ce que vous voyez qui peut vous alerter en tant que chrétien concernant l'antisémitisme? Je pense que actuellement, ce qui est en jeu, c'est le basculement de la démocratie vers l'ochlocratie. C'est-à-dire? Ce que démontre l'historien Polybe, il y a de très nombreux siècles, c'est les cycles politiques. La démocratie, c'est le peuple souverain qui parle, qui s'exprime. L'ochlocratie, c'est la foule qui hurle. Et nous voyons bien qu'actuellement, dans les rues et dans les réseaux sociaux, c'est la foule qui hurle. C'est la clameur de la foule, pour reprendre une phrase de Raymond Aron, écrite dans les années 30. C'est la clameur de la foule et c'est éminemment inquiétant. Et on voit bien que ce sont des convictions
et des attentes parfois extrêmement contradictoires qui vont se retrouver dans un phénomène de masse. Et on voit également la désignation d'un bouc émissaire, et en cette occurrence, à nouveau, ce sont les Juifs. Et donc c'est éminemment inquiétant. Éminemment inquiétant. Vous avez cité les années 30. À votre avis, on en est là ? Oui, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons que la grande difficulté, c'est de partager un réel commun. Moi, je commence à être un vieux monsieur, j'ai connu les années 60 et tous les soirs, qu'est-ce qui nous rassemblait ? C'était le journal télévisé. Ce qui faisait que le lendemain, les uns et les autres évoquaient quoi ? Un réel commun, qui bénéficiait entre autres de l'expertise des journalistes. Or, aujourd'hui, les uns et les autres, et surtout les jeunes, vont se renseigner, s'instruire sur les réseaux sociaux. Et le phénomène des réseaux sociaux, c'est pas je crois ce que j'ai vu, c'est je veux voir ce que je crois. Et par conséquent, les gens ne veulent voir que ce qui les confirme dans leurs convictions. Et par conséquent, comme le avait très bien décrit René Girard, c'est la montée aux extrêmes. Et donc nous sommes dans cette situation-là. Donc à la fois, nous avons des éléments communs par rapport aux années 30, et là, il y a une véritable spécificité liée précisément aux nouveaux instruments de communication. Il y a eu ces dernières semaines et notamment ces derniers jours des blocus à Sciences Po d'étudiants se disant pro-palestiniens, mais en réalité ça ressemblait à des manifestations plutôt anti-sionistes, notamment avec des slogans contre l'existence d'Israël, le fameux From the River to the Sea qu'on connaît malheureusement très bien. Vous dénoncez dans votre tribune une haine vertueuse, insidieuse contre les Juifs. C'est ce que vous avez vu à l'œuvre à Sciences Po ? Cette formule, elle est d'Alain Finkielkraut dans son très beau livre « Pêcheur de perles ». Et il l'a réutilisé à plusieurs reprises. Donc nous l'avons mis entre guillemets. Oui, une haine vertueuse. C'est ce qui est en train de se mettre en route avec des mécanismes idéologiques extrêmement mortifère. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser la charge. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de personnes considèrent qu'il est tout à fait possible, au nom d'une solidarité tout à fait légitime en soi, tout à fait légitime vis-à-vis de populations, de trouver le moyen de pouvoir haïr une autre population, et en cette occurrence, nos frères juifs. Inverser la charge, l'inversion du bourreau et de la victime, c'est ce qui est à l'œuvre d'après vous actuellement. Vous évoquez dans cette tribune, vous dites, il est légitime d'évoquer la responsabilité de l'actuel gouvernement israélien. Comment parler de ce conflit meurtrier sans nommer aussi le mouvement terroriste Hamas et les choix stratégiques de sa branche armée, les brigades Al-Qassam. Impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. La phrase à retenir là-dedans, c'est impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. Et pourquoi vous insistez là-dessus ? Les otages sont oubliés, d'après vous, d'après ce que vous voyez autour de vous. C'est ça aussi que vous voulez dénoncer ? Ce que nous voulons, c'est sensibiliser au maximum, en particulier, puisque c'était publié dans le journal La Croix, nos concitoyens catholiques, de dire, bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dire, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Comme dire, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages, mais ne fût-ce que cela, pensez à nos concitoyens français. Il aurait dû y avoir des choses devant les mairies, comme bien entendu, comme ça s'est passé lorsqu'il y a eu des journalistes. Enfin voilà, on a tous en mémoire de grands élans de solidarité légitimes vis-à-vis de nos concitoyens retenus, détenus, otages. Et d'après vous, c'est de l'antisémitisme larvé, ça ? C'est par à nouveau le biais, on voit bien le faux nez de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Voilà. Et donc,
on voit bien que le grand danger, c'est un basculement, c'est-à-dire ça n'est plus soutenir la cause palestinienne, mais c'est soutenir le principe de la disparition d'Israël. Merci beaucoup, Merci Père à vous. Christophe Lesourd, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Merci, bon dimanche à vous. Merci à vous. Merci, 7h50. Un autre oxymore, peut-être cher à Alain Finkielkraut, nous sommes seuls, mais ensemble. À tout de suite pour le point diplomatique. Radio J.